Madame? Monsieur? Nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes. Noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre, et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou 2. Je
pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Attention! Oh. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. Crève dur. Tout va bien en bas? Juste un esprit errant sournois. Et toi? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Encore des esprits errants. Derrière toi! Ah, une simple formalité. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons?
Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Et ne reviens plus. Ces personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? D'éliminer les yeux fermés. Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu pensais. Attendons de voir ce que Charles a à dire. Des quais vides dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Askel, j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red McRace. Hugh Batchelor, le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle? Le King's Arms, vous ne pouvez pas le rater. Ses lampes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on
On en a de la chance. Où sont les enfants? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyions le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. Au revoir, Monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance alors. À tous les deux. Voilà l'auberge. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle, la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon, où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, que... continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps précieux. En tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue.
Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face. Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites. La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. Qu'est-ce que Charles savait? Qu'est-ce qu'il avait appris? Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui de son enquête. Sa mort rend maintenant la chose impossible. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord.
pour Charles. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, leur ai-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Vous pourrez nous donner quelques conseils alors? N'hésitez pas, madame. Je serai ravi de vous aider. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Antea. Red. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça.
Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas, tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. Comment ça allait avant tout ça? Avant la malédiction, on était occupés. On ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podur Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi. Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider? Ne t'inquiète pas.